Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Après le taxi solaire, une autre invention automobile vient de voir le jour dans la cité capitale, la région de Gasville. Dans ce garage de fortune au quartier de l'Inseng à Bafoussam, le jeune Cédric Joël Simen, âgé de moins de 30 ans, a réalisé le tout premier véhicule 100% camerounais fait à la main. Avec ses collègues du garage, il soude, réajuste les imperfections du véhicule. Autodidacte et ayant achevé ses études au CE1, tout part d'un rêve, ensuite le dessin du véhicule sur papier. Et j'ai donc voulu pousser le bouchon loin pour prouver à mes frères et l'État que nous avons du talent. Depuis tout petit, je fabriquais des voitures en bambou et ça a toujours été mon rêve de réaliser un truc pareil. Pour réaliser ceci, j'ai commencé par le châssis. Parce que quand on veut former, que ce soit la boîte ou n'importe quoi, on commence par le châssis et j'ai commencé par le châssis et le reste en suivi. Un véhicule réalisé avec les matériaux de récupération et des fers vendus dans les quincailleries. Les tuyaux, c'était des tuyaux de combien? Tuyaux de 40-49 et la tôle c'est 15 dixièmes. Ouais, donc c'est ça que j'ai conçu avec des tubes carrés de 25 par 2. 25 par 2, voilà. Le système électrique du véhicule est réalisé par un électricien de ce même garage. Ce prototype est conçu selon l'environnement du Cameroun et de l'Afrique. Et j'ai voulu conçu quelque chose qui ressemble à l'Afrique et plus précisément au Cameroun. Déjà, le fait que j'ai décidé de le faire 100% en fer est 2 fois plus solide que les voitures que nous connaissons tous. C'est l'état des routes. C'est l'état des routes. Et j'ai voulu faire un truc tout terrain. Le moteur c'est le moteur la 92. La Toyota 92. Oui, et c'est un moteur 2E, 12 valves carburateur que j'ai déposé là. Et en ce qui concerne les amortisseurs, ce sont les amortisseurs Stalet. Les amortisseurs Stalet et le moyeu complet est toujours Stalet. Tout ça parce que moi je n'ai rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. La petite merveille va devenir merveilleuse. Mécanicien d'anciens formés sur le tas, toutes ces économies depuis 2 500 000 francs ont été investies sur ce véhicule. Réalisé à 95%, le prototype qui a l'air d'un véhicule de guerre attire les regards. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Yo lélé, oh, ma vie va changer. Oh. Vraiment agréable. Si tout Camerounais pouvait réfléchir comme lui là, c'était très bien. On ne doit pas aller que chez le blanc voir. Même ici chez nous, nous pouvons voir. Voilà quelque chose de très agréable. J'étais très fier quand je suis passé, j'ai vu eux travailler là. Je les ai beaucoup encouragés. Et chaque matin je suis là. Même ce matin, vraiment, je suis venu pour voir. Et ça a beaucoup attiré mon attention pour beaucoup de choses qu'on peut faire sur place. Pour ne pas toujours voyager pour chercher les choses, nous-mêmes on peut. Ça m'a beaucoup plu parce que moi-même aussi, je suis technicien. Et j'étais pas opposant. J'étais beaucoup fier. J'ai apporté même mes collègues venir jeter coup d'œil. Et chaque matin,
Comme il est 10 h là, je venais encore voir. Et ça roule sur tout type de terrain. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. La petite merveille va devenir merveille Willis. Ma vie va changer. En agglomération, pas de distinguo entre les autres véhicules classiques. Cédric ne compte pas s'arrêter là. Donc elle sera un véhicule de luxe. Surtout, je fais appel aux investisseurs parce que ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas pour moi seul, c'est pour la nation. Et je fais aussi appel à l'État. Oui, donc mon objectif n'est pas de m'arrêter là. C'est d'aller jusqu'au bout et pour montrer, pour prouver au monde entier qu'au Cameroun, nous avons du talent. Donc la technique, c'est quelque chose qu'on n'explique pas et on apprend chaque jour que Dieu a créé. Donc ce que je peux dire à mes frères, c'est que c'est possible. Peu importe quoi que ce soit, mais mets-toi dans la tête que quand tu veux, tu peux. Parce que c'est d'abord la volonté. Que vraiment je dis merci à Dieu parce que sans lui, je ne pouvais rien. Et c'est Dieu qui a permis à ce que je puisse réaliser ce rêve. Il répond là positivement à l'appel du chef de l'État qui demande aux jeunes d'oser et de prendre des initiatives. Les génies qui regorgent le Cameroun, l'encadrement de ses ressources s'impose. Aujourd'hui il a triomphé. Yoki Onanao, sa vie a changé. Aujourd'hui